10 000 exemplaires, et oui, 10 000 exemplaires, c'est le tirage, hein, je parle bien du tirage de l'intégrale Invincible tome 1, et oui, l'information nous vient de nos confrères de Comics Blog qui ont publié un article il y a quelques heures maintenant, une interview de Thierry Mornay dans laquelle il parle du succès de Invincible tome 1. Vous savez, il a été en rupture l'année dernière, il est revenu en stock, il est désormais disponible. Le tome 2, je crois, est en rupture passagère, ou peut-être qu'il est en stock vérifié. Le tome 3 arrive la semaine prochaine. Vous savez, il y a une série animée sur Prime Video qui cartonne. Cette vidéo a permis évidemment de faire de la lumière sur la série. Et puis il y a un intérêt, hein, tout ce que fait Robert Kirkman évidemment suscite un intérêt. Mais cette série, elle était un peu la maudite. Elle n'a jamais rencontré le succès lors de sa première publication en France. Elle avait même été arrêtée, abandonnée, puis reprise, etc. Ça a été assez chaotique comme publication parce qu'il y a eu beaucoup de tomes. Il a fallu soutenir cette série. Delcourt l'avait fait et maintenant on nous la propose en 12 tomes. Il y en aura 12 et les deux premiers sont dispo, le troisième arrive. Grâce aux médias, grâce à la série sur Prime, grâce au travail de Delcourt, eh bien, la série est en train de remporter son pari, puisque après un premier tirage complètement épuisé, eh bien, il y a eu un second tirage. Alors, c'est un pari sur l'avenir également, puisque on ne sait pas s'il y aura une saison 2, évidemment, sur Prime. On ne sait pas si le succès sera au rendez-vous, mais Delcourt a décidé de prendre un véritable pari. D'habitude, selon les dires de Thierry Mornay, une intégrale comme ça, c'est autour de 1800, entre 1800 et 3000 exemplaires grand max. C'est ça le marché d'une intégrale. On est sur un marché niche, hein. On est sur le marché des comics, c'est-à-dire que si on en vend 1008 ou 2000 ou 2500, eh ben c'est un succès. Et donc du coup, c'est une économie hyper fragile. Et là, ils en ont retiré parce que la demande était là. Donc je ne connais pas le niveau de vente et lui-même, je pense, ne le connaît pas, notre cher Thierry, à date. Mais ils en ont tiré 10 000 parce que la demande reste folle. Alors nous, on en vend beaucoup, hein. On en vend quasiment tous les jours. Donc vous n'avez jamais été aussi nombreux à vouloir l'intégrale tome 1 de cette série absolument culte et géniale que j'adore et dont j'ai dit le plus grand bien. Qui est Invincible intégrale tome 1. Voilà, je vais pas vous spoiler, je vais simplement vous montrer Atom Eve, ma chouchoute que j'adore. On est tous amoureux de Eve qui est absolument sublime. Donc les dessinateurs s'appellent Cory Walker et Ryan Otley. C'est Robert Kirkman, le papa de Walking Dead, qui scénarise. J'aime beaucoup l'analyse que fait Thierry Mornay. Il dit ok, il y a un média. C'est toujours bien d'avoir une série télé ou un film qui passe. Mais ça ne veut pas dire des grosses ventes. Moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Thierry Mornay il y a une dizaine d'années quand le film Wanted est sorti. À l'époque, c'est Delcourt qui publiait Wanted. Maintenant, c'est passé chez Panini. C'était une série Topco qu'il avait édité, qu'il avait soutenu et qui avait marché. Et je lui avais dit, mais du coup, est-ce que le film, qui avait plutôt bien marché partout dans le monde, notamment en France, est-ce que le film t'a amené des nouveaux lecteurs? Il a dit oui. Mais sur 1 million, je sais plus combien le film il a fait de Wanted, allez, admettons qu'il ait fait 1 million d'entrées, eh ben, nous on en a vendu 5000. Donc oui, c'est mieux que 3000, mais c'est 5000 exemplaires. C'est pas non plus la folie, quoi. Et donc du coup, le problème, c'est que les gens, ils vont au cinéma, ils consomment des séries, ils consomment des choses, mais c'est pas pour ça que derrière, ils vont aller dépenser soit 15 ou 20 balles pour un Wanted, soit 29,90 € multiplié par 12, parce qu'il y aura 12 tomes, parce que c'est tout le monde ne lit pas déjà, et puis ce n'est pas un acte d'achat que tout le monde va faire. Donc en fait, on est en entonnoir, hein. Il y a énormément de gens qui vont voir les films, exemple les films Marvel, et il y a très peu de gens qui lisent en bas. Le lecteur le livre qui est souvent le matériel source, hein, que ce soit en littérature ou en bande dessinée, est souvent le mal aimé de tout ça. Le seul qui arrive à vendre quasiment autant que de bouquins, c'est Astérix qui cartonne au cinéma quand il y a un film d'animation ou un film en live action. Voilà. Donc Invincible, c'est un véritable phénomène et donc ça devient un phénomène en comics. Donc on est ravis de voir que la série a amené un nouveau lectorat. Donc comme Thierry Mornay me disait avant que je me coupe la parole moi-même, il nous disait là on a un média, c'est cool parce que c'est un plus, mais c'est quand même un média
en série animée, donc c'est segmentant parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne regardent pas de séries animées. Un film Marvel, on le regarde en famille, mais une série télé, et on le regarde pas en famille. Et puis ce n'est pas un programme familial, parce que c'est quand même très sanglant, très violent. Donc vous pouvez pas montrer ça à des enfants. Tout comme la BD n'est pas forcément pour les enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas non plus accessible à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas Prime. C'est un service payant de SVOD qui n'est pas aussi successful, qui n'est pas aussi populaire que Netflix par exemple, qui a des millions et des millions d'abonnés. Sur Prime il y a des abonnés mais il n'y en a pas autant. Donc on part de 70 millions de Français, 65, 68 millions de Français. On arrive sur quoi? Il y a 1 million d'abonnés à Prime peut-être en France, je sais pas, si vous avez le chiffre vous me le mettez en commentaire. Et sur ces 1 million d'abonnés à Prime, qui va regarder la série? Donc finalement, l'entonnoir il est tout petit. Autant chez Marvel, on a des films qui font 4, 5, 6 millions d'entrées, et après, il y a des gens qui achètent ou pas la BD. Et là, on part sur une toute petite communauté de fans, quelques milliers de personnes, quelques dizaines de milliers de personnes, peut-être 100 000 personnes qui ont vu la série animée en France, et certains d'entre vous vont aller acheter l'intégrale. Moi, je pense que le succès de l'intégrale se fait surtout autour de la communauté comics, les gens qui, comme vous et moi, soutenons et achetons du comics de façon très régulière. On lit du Spider-Man, on lit du X-Men, on lit du Batman, on a eu envie de découvrir Walking Dead, Invincible, j'ai fait de lapsus qu'il fallait pas, voilà. Parce que les lecteurs de Walking Dead ne se sont pas répercutés, parce que les lecteurs, d'ailleurs, c'est simplement pour moi c'est la base qui a, c'est nous, c'est la base qui avons fait de cette série un succès. Nous on l'a soutenu, vous le savez, on a fait plein de vidéos là-dessus, et aujourd'hui on est content de parler de son succès, donc je vous lis 10 000 exemplaires, voilà, c'est un phénomène, et on est ravis de pouvoir vous le proposer. Voilà, ça s'appelle Invincible, le tome 1 est disponible, le tome 2, le tome 3 arrive la semaine prochaine, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, 10 000 exemplaires, bravo Thierry. Longue vie à Invincible, lisez Invincible si c'est pas déjà fait, c'est un comics absolument génial. Salut.